Bitcoin nous a fait un récent plus haut au-delà des 123 000 $ il y a à peine quelques jours. On a senti un soupçon d'euphorie et c'est là qu'on a vu certaines personnes se poser cette question peut-être un petit peu stupide. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter du Bitcoin? Et puis il y a cette autre question nettement plus intelligente que se sont posées ceux qui nous suivent ici sur YouTube ou encore sur Telegram. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'on a atteint le top de marché? Et peut-être que toi, tu t'es posé cette deuxième question parce que tu as eu la chance ou les d'avoir acheté tes cryptos bien plus bas qu'aujourd'hui. Alors je ne vais pas revenir sur la vidéo que je t'ai partagée la semaine dernière où je te disais que j'avais pris quelques bénéfices. D'ailleurs, le marché n'a pas fait grand chose depuis, pas grand chose de bien terrible et je ne suis pas mécontent de mon mouvement, loin de là. Parce que j'ai allégé mes positions, j'ai pris quelques bénéfices, j'ai nettoyé mon portefeuille et je reviendrai sur le marché très vite pour la phase parabolique du bull run. Parce que oui, il y a encore de la marge à moyen et long terme pour encaisser encore un bon gros billet sur ce bull run. Ces derniers jours, Bitcoin a donc subi quelque peu une prise de bénéfice. Et même si graphiquement on pourrait retourner sur les 110 000 $, voire sur les 100 000 $, plusieurs indicateurs nous montrent que le marché a besoin tout simplement de souffler avant de repartir vers une nouvelle phase haussière. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire, il y a quelques semaines, plusieurs wallets contenant au total 80 000 bitcoins se sont révélés après 14 ans d'inactivité. Et dans la journée du 25 juillet, ces 80 000 bitcoins ont été mis en vente par l'intermédiaire de Galaxy Digital, ce qui a exercé une pression vendeuse inhabituelle. Il faut reconnaître que le marché a plutôt bien tenu et au final, la baisse n'a été que modérée. Alors tandis que certains vendent, d'autres continuent d'accumuler, même si c'est un petit peu plus timide ces derniers temps. Et c'est particulièrement visible sur les ETF par exemple. Donc tu le vois sur les ETF Bitcoin, après l'euphorie des 10 et 11 juillet, on note un certain essoufflement avec même ici quelques jours d'outflow, c'est-à-dire quelques jours de sortie sur les ETF Bitcoin. Globalement, on a moins d'entrées ici que les semaines précédentes, ce qui est parfaitement logique. Bitcoin marque aussi le pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure, on n'est pas non plus en période négative comme ici au mois de février où on avait connu une sortie importante des ETF Bitcoin, ce qui avait contribué également à la baisse du Bitcoin. Et c'est peut-être donc encore le bon moment pour commencer à réaccumuler du Bitcoin. Je suis heureux de te partager le tout récent partenariat qu'on vient de faire avec Bitvavo. Bitvavo, c'est une plateforme crypto que j'utilise personnellement et avec laquelle je continue d'investir toutes les semaines, quelle que soit la tendance du marché. J'adopte ici une stratégie long terme. J'aime beaucoup cette plateforme parce qu'elle est particulièrement intuitive et reste très simple d'utilisation. Tu peux y investir à partir de seulement 10 €. Ils ont énormément de cryptos différentes à te proposer et ils sont régulés en Europe. Bref, il y a absolument tout ce qu'il faut. Et je ne sais pas si tu as fait attention, mais je t'ai parlé d'euros. Alors si tu es en Europe et vu la fluctuation qu'il y a entre le dollar et l'euro, je pense qu'il est peut-être intéressant de compter ces cryptos en euros et non plus en dollars. D'ici la fin du bull run, autant laisser nos cryptos bien au chaud et pourquoi pas les mettre au travail. Sur Bitvavo, ils ont un service de staking qui offre une rentabilité qui peut atteindre les 30%, de quoi booster encore davantage notre bull run. Et c'est pour toutes ces raisons que je continue d'accumuler du Bitcoin chaque semaine directement sur Bitvavo. Et une dernière chose, parce que c'est hyper important pour nous, certains d'entre vous, ça fait maintenant 4 ans que vous me suivez. Alors on a décidé de faire quelque chose de spécial avec Bitvavo. En cliquant sur le lien que je te laisse en description de la vidéo, vous aurez accès à une promo spécialement établie pour vous, valable pendant l'été et peut-être même qu'on la poussera jusqu'à la rentrée. C'est peut-être le début d'une belle aventure au sein de l'univers crypto ou alors c'est peut-être la petite touche qui fera la différence sur ton wallet d'ici quelques mois. Et tout ça, c'est bien entendu gratuit pour toi. Alors je t'invite à cliquer sur le lien, faire ton inscription, découvrir toutes les fonctionnalités de Bitvavo et aller chercher ton bonus de bienvenue spécial Objectif Lune. Si on revient sur la dernière hausse qu'on vient de vivre, on est passé de 110 000 $ à 120 000 $ en seulement 3 jours, après une période de consolidation de plusieurs semaines entre le mois de mai et le mois de juillet. Sur ce bull run, on avance par paliers et on a souvent tendance à être impatient, ce qui nous amène parfois à perdre un petit peu nos repères. Certains se sont mis à crier à l'altcoin season parce que Ethereum a pris quelques pourcents. Et pourtant, selon les indicateurs, quand on regarde l'altcoin season index, on n'a pas encore atteint la zone au-delà des 75. On est même légèrement redescendu. Il n'y a donc pas pour le moment de quoi s'enflammer. Cet indicateur, l'altcoin season index, tout comme le Fear and Greed index, reste intéressant pour donner une idée globale, mais ce ne sont pas non plus les plus précis. Le Crypto Fear and Greed index qui lui est venu flirter avec la zone d'extrême cupidité. On n'a pas retrouvé les niveaux de 2021, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore toute la masse qui vient s'intéresser aux cryptos quand tout a déjà explosé. Quand je te parle de la masse, je veux te parler des retail, ces gens non initiés qui viennent sur le marché lorsqu'on est quasiment au pic, lorsque tout est en surchauffe. Alors oui, je pense qu'on est sur une sorte de top local aujourd'hui et qu'on aura une prise de profit avant l'ultime ascension. C'est pourquoi
je continue d'acheter du Bitcoin tout simplement en DCA sans me prendre la tête. L'avantage de la crypto par rapport à la finance traditionnelle, c'est qu'on peut se fier à des datas qui sont sourcées directement sur la blockchain. Je t'en parle assez souvent sur la chaîne. D'ailleurs, si tu ne veux rater aucun de nos futurs contenus ou si tu trouves simplement cette vidéo plutôt cool, eh bien tu peux la liker par ici en cliquant sur le petit pouce, t'abonner et activer la petite cloche. Ça nous soutient énormément et je t'en remercie. Ces données montrent clairement qu'on n'est pas encore en mode frénésie d'investisseurs individuels. Depuis le début de l'année 2023, les retail continuent de vendre leur Bitcoin. C'est la courbe bleue que tu vois sur le graphique qui est sous le zéro, ce qui signifie qu'il y a encore une pression vendeuse de la part des retail. Tandis que de l'autre côté, les grands investisseurs en rouge ont une tendance exceptionnelle à l'accumulation, essentiellement depuis le début de l'année 2024. Donc il y a fort à parier qu'il s'agisse des institutions, des fonds ou des ETF derrière cette data. Quoi qu'il en soit, ça indique que certains investisseurs se positionnent à long terme et en toute confiance. Maintenant, si on regarde la croissance du Bitcoin depuis le plus bas de chaque cycle, on voit que la phase parabolique se déclenche aux alentours des 1000 jours. Aujourd'hui, nous sommes à peu près un petit peu plus de 950 jours. À titre de comparaison, lors du bull run 2017, Bitcoin a connu son plus haut 1070 jours après son dernier plus bas. Et en 2021, c'était 1059 jours après. Ce qui nous place potentiellement un pic de bull run dans les 100 prochains jours, c'est-à-dire pour l'automne 2025. Maintenant, je voulais te parler de cet indicateur, le Bitcoin Long Term Power Law. Alors, tu le vois, pour chaque bull run, on a toujours une phase parabolique qui vient toucher la ligne supérieure. Et tu le vois aujourd'hui, rien n'a encore vraiment commencé. On reste donc loin potentiellement du top de marché ici aussi. Par contre, cet indicateur nous donne aussi quelques informations intéressantes. La limite violette supérieure représente le prix maximum que Bitcoin peut atteindre pour cette période. Par exemple, si on reste à aujourd'hui au plus tôt, c'est-à-dire le 26 juillet, Bitcoin aurait pu atteindre les 451 000 $. Et ça marche également dans l'autre sens. Aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, Bitcoin ne pourra plus jamais descendre en dessous des 43 700 $. Bref, je pense qu'on reparlera de cet indicateur dans une prochaine vidéo. En tout cas, on va continuer à le suivre parce que ici aussi, on voit qu'on a de la marge à la hausse. Et maintenant, je vais te parler de ce dernier indicateur, certainement l'un des plus fiables. Il s'agit du MVRV Z-Score. Lorsque cet indicateur grimpe en flèche, il est temps de s'inquiéter et de commencer quelque peu à alléger ses positions. Tu le vois ici, on a eu un tout petit pic comme les pics précédents. C'est pour ça que j'ai managé quelque peu mon portefeuille. Maintenant, on le voit, on est encore très loin des pics de 2014 ou 2018, voire même celui de 2021. Alors certes, celui de 2021 est moins élevé que celui de 2018 ou celui de 2014, mais ce qui compte, ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle ça a grimpé sur un temps, sur une unité de temps absolument très courte. Donc tu le vois, ici aussi, on est très loin d'avoir tout explosé en matière de MVRV Z-Score. On considère qu'on est en surchauffe à partir du moment où on dépasse les 7 points. Alors tout ceci, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des outils qui nous indiquent que nous n'avons pas encore atteint le top de marché sur ce cycle. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser Bitcoin encore plus haut dans les prochains mois. La mise en place définitive de droits de douane, l'augmentation de la demande via les ETF, la baisse de l'offre en Bitcoin de l'autre côté, etc., etc. Des éléments dont nous avons déjà parlé pour la plupart. Et si tu n'as pas ce genre d'infos, c'est que tu n'es peut-être pas encore abonné à cette chaîne, alors fais-le en cliquant par ici. Comme je te le disais, ça nous soutient. Et je t'en remercie. Et si on est déjà bien avancé dans cette vidéo, il faut que tu saches que je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a une data qui est venue discrètement secouer les marchés cette semaine. Un nouveau top sur la liquidité globale, ce que l'on appelle la M2. La M2 représente l'argent en circulation dans le monde. En bleu, ici, tu as la liquidité globale et en noir, tu as le prix du Bitcoin. Tu ne peux pas nier que les deux courbes sont étroitement liées. Et c'est parfaitement logique parce que plus il y a de liquidités sur les marchés, plus les gens peuvent investir dans des actifs risqués, comme le Bitcoin. Maintenant, quand on y regarde d'un petit peu plus près, on voit qu'il y a toujours un léger décalage entre le démarrage de la courbe bleue de la M2 et le démarrage du Bitcoin, comme tu le vois ici ou comme tu peux le voir ici aussi. Donc quand on voit que la liquidité M2 aujourd'hui continue d'exploser, on peut se douter que le Bitcoin va en faire de même dans les prochaines semaines. D'autant plus que cette liquidité M2 est alimentée par la planche à billets, c'est-à-dire notamment par la baisse des taux d'intérêt, chose que les marchés attendent depuis des lustres. La prochaine réunion de la Fed est pour la semaine prochaine, mais je pense qu'on n'aura pas de baisse avant le mois de septembre, avant la rentrée. Cette baisse des taux viendra alors donner un ultime coup de boost à la liquidité et dans la foulée, les prix du Bitcoin iront donc vers de nouveaux sommets. J'ose espérer qu'il nous reste donc encore de bons moments devant nous. Il nous suffit simplement d'être patient, de nous laisser peut-être un petit peu digérer la hausse de ces derniers jours avant de repartir de plus belle, parce que comme tu viens de le voir, aucun indicateur aujourd'hui n'annonce un top de marché.
J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouveaux éléments de compréhension sur l'écosystème crypto. Je te laisserai en description tous les liens vers les graphiques que j'ai mentionnés dans cette vidéo, ainsi que le lien vers Bitvavo, vers la promo Bitvavo. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!